Aujourd'hui, nous allons parler du format de l'alternance. Donc en quoi c'est un format qui permet de mieux se découvrir, découvrir ses aspirations professionnelles, intégrer le monde du travail et aussi gravir plus rapidement les échelons. Donc pour tout ça, j'ai invité aujourd'hui Romane, directrice de l'image de marque de l'école française et fruit de l'alternance. Donc merci Romane de participer à cette interview. Je voulais d'abord commencer à évoquer un peu ton parcours, donc comment l'alternance a été un accélérateur dans ta vie professionnelle. Donc tu as commencé très tôt l'alternance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce format plutôt qu'un parcours 100% académique? C'est vrai que j'ai commencé assez tôt l'alternance. J'ai commencé pour mon bachelor dans le commerce. Et je me suis tournée vers ça parce que, en fait, moi, je suis arrivée à Paris pour mes études et j'ai vu le prix des écoles de commerce et je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Je viens pas d'une famille forcément avec beaucoup de moyens ou qu'on fait des grandes études, donc c'était pas quelque chose qui était dans la culture de ma famille. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et je me suis un petit peu renseignée et mon école m'a proposé de faire en alternance. Et j'ai un peu découvert l'alternance comme ça sur ma première année. Et j'ai adoré et je me suis dit que c'était vraiment le bon format. Donc j'ai continué mon parcours en alternance jusque mon master. Et ça a été vraiment un grand soutien et financier et professionnel. Et donc toi, avant, parce que maintenant tu es notre directrice d'image de marque de l'école française, donc dans le département marketing, mais tu viens du commerce. Euh, Puis donc tu as basculé vers le marketing digital. Comment s'est passé ce switch vers un nouveau domaine? Alors l'anecdote, elle est assez marrante parce qu'en fait, j'avais postulé, donc pour mon master, j'avais postulé dans une petite start-up RH qui avait une offre pour être commerciale chez eux. Donc j'envoie mon CV, ma candidature. J'ai pas trop de réponses et au bout d'un moment, il y a la directrice marketing qui m'appelle et qui me dit j'aime bien ton profil, c'est vrai que ça correspondrait. Et je lui dis désolée, mais j'avais appelé pour du commerce. Et en fait, il s'était passé mon CV en interne et la directrice marketing avait vraiment aimé mon profil. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu malgré moi dans le secteur du marketing, mais tu noteras que mon parcours a été toujours un petit peu malgré moi. Et donc j'ai découvert comme ça le marketing et j'ai choisi, du coup je devais faire un master commerce de base et je suis plutôt partie sur un master marketing et c'est comme ça un peu que s'est passé ce switch. Donc tu as appris le marketing directement sur le terrain, dès ton premier jour de travail en alternance, après avoir fait du commerce. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté que tu n'aurais pas pu apprendre en cours? Le premier jour, il a été un petit peu spécial parce qu'effectivement, moi, je connaissais rien à LinkedIn et on me dit tu vas devoir gérer toute la stratégie LinkedIn, faire des emails de prospection, faire des newsletters, écrire des articles. Moi, je venais en plus de la grande distribution, donc vraiment un monde un petit peu à part où je toquais dans les magasins pour proposer mes produits. Donc le switch était un petit peu brutal, mais ma tutrice, que je remercie d'ailleurs, qui m'a beaucoup apporté dans mon expérience pro, m'a dit pas de souci, on va faire tout un petit stage de remise à niveau. Et donc, la première semaine, elle m'a expliqué tous les grands concepts marketing et en me montrant des exemples, en fait. C'était hyper concret. Elle prenait des choses qu'elle avait réalisées, des projets qu'elle avait menés et elle m'expliquait comment elle avait fait. Et puis, il y avait aussi cette petite attente. J'ai été recrutée on m'a un peu choisi pour ce poste, donc j'avais un petit peu la pression de bien faire, donc je me suis aussi beaucoup documentée, je suis allée questionner mes collègues, on était plusieurs en marketing, donc j'avoue, je demandais des petits coups de main quand j'y arrivais pas, et au final, j'ai été assez rapidement opérationnelle, et j'ai commencé d'ailleurs mes cours bien plus tard, parce qu'avec l'alternance, ce qui est pratique, c'est qu'on peut commencer en entreprise et avoir sa rentrée des classes en septembre. Et donc, du coup, j'étais opérationnelle presque même avant d'avoir eu mon premier cours de marketing. Et ça, c'est 100% par le transfert des connaissances qui se fait quand tu es là tous les jours, au contact de professionnels. Tu apprends vraiment beaucoup plus vite que dans une salle de classe où tu es avec tes copains, tu discutes. Bon, tu n'es pas hyper attentif. Là, on ne te laisse pas le choix finalement. Et c'est hyper motivant. Et de voir tes progrès, c'est aussi... voilà, quand j'ai fait mon premier post LinkedIn, je regardais combien j'avais eu de likes, j'étais hyper émerveillée de voir tout ça et ça m'a motivée de fou à me surpasser à chaque fois. Très belle ascension, et ascension d'ailleurs qui a continué à l'école française. Donc aujourd'hui tu es Head of Brand à 26 ans, donc je répète, directrice de l'image de marque. Euh, Tu penses que l'alternance a joué un rôle dans cette évolution aussi rapide?
Ah ben, je suis sûre que sans l'alternance, j'en serais pas là aujourd'hui parce que, voilà, quelque part, ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur le marché de l'emploi et j'ai appris comment ça marche une entreprise, comment ça marche un peu le management, l'organisation, la gestion de projet. Ça, c'est des compétences, je trouve, qu'on a moins dans des parcours 100% académiques. Ok, on va faire des projets de groupe, mais on les connaît tous, on fait ça la veille au soir et on improvise un peu le jour J et ça passe. En entreprise, on peut pas se permettre de faire ça. Donc, en fait, c'est tous ces réflexes que j'ai acquis pendant ces différentes expériences professionnelles qui m'ont permis d'arriver en étant un peu sûre de moi, un peu confiante et de postuler. Donc, je ne suis pas arrivée chez l'école française directement en tant que head of brand. Avant, je suis passée par de la création de contenu pur et dur. Mais si j'ai pu aujourd'hui évoluer aussi facilement, c'est parce que j'avais derrière tout un bagage professionnel qui est non négligeable. L'alternance, c'est quand même hyper valorisé aujourd'hui. Souvent, ils le mettent d'ailleurs dans les annonces, par exemple, les stages, ils mettent hors stage parce que c'est pas du tout le même impact sur ta carrière. Donc, je pense vraiment que ça a été un accélérateur et que sans l'alternance, je ne serais pas là aujourd'hui. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de monter aussi vite en compétences chez l'école française ? Est-ce qu'il y a une culture particulière d'accompagnement ou de promotion interne ? Oui, ça c'est aussi un point qui m'a plu quand je cherchais. Donc avant d'être chez l'école française, j'étais dans un cabinet de recrutement en tant que responsable un peu de la marque. Dans des moindres mesures, c'était une plus petite entreprise, mais quand même sur un peu les mêmes missions. Mais j'ai trouvé que chez l'école française, il y avait ce truc un peu d'encourager, tout le monde peut avoir une bonne idée, tout le monde peut s'exprimer et proposer des choses. Et c'est vrai que moi, je suis un peu force de proposition, j'aime bien essayer d'apporter des solutions, trouver des nouveaux axes, tester des choses. Et ça, c'est hyper valorisé chez l'école française. Et je pense dans de plus en plus d'entreprises aussi, ce truc très hiérarchique, linéaire de non, toi, t'es alternant, tu peux pas proposer ton idée ou on t'écoutera pas. Je pense que c'est plus les modèles qui fonctionnent aujourd'hui et c'est plus ce que les nouvelles générations veulent non plus. Et c'est un peu avancé. On le ressent déjà beaucoup chez l'école française et ça fait un environnement de travail qui permet aux gens un peu motivés de s'épanouir et c'est très cool. Et donc, parlons-en de l'alternance à l'école française. Donc toi, tu suis maintenant plusieurs alternants dans ton équipe. Qu'est-ce que ça te fait de les voir progresser, parfois même de te challenger ? Oui, c'est un peu le retour de bâton. Maintenant, c'est à moi de transmettre. Ça m'a demandé d'être beaucoup plus organisée. C'est vrai que quand on gère des gens qui débutent, parce qu'on a accompagné des alternants qui c'était leur première expérience professionnelle. On en a qui avaient déjà un petit background et qui se reconvertissent. Et c'est vrai que de devoir s'adapter à ces profils, à des niveaux de connaissances différents, ça a été un petit challenge pour moi, mais je suis trop contente de pouvoir leur transmettre tout ce que je sais. Et même parfois, je suis encore plus contente quand ils deviennent meilleurs que moi parce que c'est aussi le rôle du tuteur. Il faut savoir dire ok, là, t'es meilleur, je t'ai transmis les bases et t'en as fait un truc beaucoup plus important. Et je suis hyper contente et c'est tout ce que je veux dans mon avenir professionnel, quoi. Et on avait Orlane qui était là pour son bachelor et qui revient chez nous pour son MBA et la progression est folle. Je trouve qu'il y a un petit côté comme quand on entretient une plante et que d'un coup elle vient un grand arbre et le jour où on se retrouve au pied de ce grand arbre, on se dit waouh, ok, il y a eu tout ce chemin qui a été fait et c'est vrai que quand on est dans le rush, on s'en rend pas forcément compte, mais là, l'exemple est hyper flagrant avec Orlane et ouais, ça met un peu du sens encore plus dans mon travail et de me dire de ce que je fais au quotidien, c'est utile à des gens. C'est très gratifiant. Et donc, justement, tu as vu des apprenants évoluer très vite, gagner en assurance, parfois même dépasser tes attentes. Tu penses que c'est ce qui fait la force de ce format, donc de l'alternance ? Je pense que c'est un peu la mentalité que devraient avoir les gens quand ils recrutent des alternants. Les alternants, c'est pas je vais prendre un alternant pour faire tout ce que j'aime pas. Enfin, moi, je vois pas du tout l'alternance comme ça et je pense que c'est une erreur de le voir comme ça. L'idée, c'est vraiment de former des professionnels, de transmettre les compétences, de les voir grandir, les voir évoluer et de former un peu la relève. Alors, je suis encore jeune pour dire ça, donc j'espère ne pas me faire remplacer trop vite, mais voilà, l'idée, c'est de former les futurs professionnels et de, quelque part, faire aussi évoluer le monde du travail. J'en parlais tout à l'heure, mais je trouve qu'on est en train de prendre un switch, notamment avec l'arrivée des nouvelles générations du monde du travail, qui est, j'ai le droit de m'exprimer même si je suis alternant, j'ai le droit de tester des choses, proposer. Et ce format le permet, je trouve, beaucoup plus qu'un stage. Parce qu'un stage, on est là pour 6 mois, il y a, entre guillemets, une date de fin, on va peut-être faire une année de césure après, on est moins dans ce truc d'appartenance. L'alternant, on est salarié, c'est notre entreprise, on est engagé à fond, et
Et je trouve ça hyper enrichissant. Ouais. Et pourquoi l'école française, donc organisme de formation en ligne, valorise autant l'alternance? Pourquoi d'après toi c'est un format qu'on défend aussi fortement dans nos valeurs? Quand on a lancé l'alternance, en fait, ça a été un petit peu évident pour nous. On proposait déjà de la formation continue en ligne. Au final, on se privait de tout un aspect quand même assez important dans l'enseignement, qui est le format de l'alternance. Donc on l'a lancé en y croyant à fond, parce que c'est complètement notre ADN. On veut accompagner les gens, on veut les aider surtout vraiment à trouver du travail. Et on sait que l'alternance, ça a une employabilité qui bat tous les autres types de formations. Donc on s'est lancé dedans en y croyant assez fortement. Et plus on côtoie des alternants, plus on a des projets de réussite chez l'école française, et plus on se dit que ouais, ok, on a eu raison et on va défendre ça. Et on va défendre ça aussi auprès des entreprises, de leur dire mais recruter des alternants, les jeunes, ils ont besoin d'avoir des expériences pro. L'alternance le permet, parce que quand on voit des postes juniors et où ils demandent 4 ans d'expérience, si elles n'ont pas fait d'alternance, elles ne pourront pas accéder à ces postes. Donc il y avait aussi un petit manque de cohérence entre le marché du travail, ce que demandaient les entreprises et ce que permettaient les écoles classiques qui ne proposaient pas d'alternance. Donc ouais, on y croit un peu pour toutes ces choses-là que j'ai évoquées aussi avant, de faire bouger le monde du travail, de donner aussi sa chance à tout le monde. Le format à distance, ça permet que tu sois à Quimper ou à Paris ou dans la banlieue de Lille, tu peux te former en alternance dans ton entreprise proche de chez toi et voilà, monter en compétences et ouais, donner le petit coup de boost à ta carrière. Donc c'est vraiment un format qu'on défend et je pense qu'on défendra encore longtemps chez l'école française pour tous les aspects que je viens de citer. Et donc le mot de la fin pour ceux peut-être qui hésiteraient de suivre une alternance? Je pense qu'il faut se lancer. Il n'y a pas trop de risques à suivre une alternance. On paye ta formation, t'es payé, t'évolues dans un cadre qui se veut bienveillant. En tout cas, nous, chez l'école française, on accorde beaucoup d'importance à bien choisir les entreprises pour nos alternants. C'est un contrat tripartite, donc ça engage forcément l'alternant, l'entreprise, mais aussi l'organisme de formation. Je trouve qu'on a une responsabilité et on s'y tient à cette responsabilité. On s'assure que le match il soit là et que tout le monde soit content de ce recrutement, de cette alternance. Et donc voilà, lancez-vous, franchement, c'est que du positif et ça peut que booster votre carrière. Écoute, merci beaucoup Romane pour cette intervention. Merci à toi. Et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'alternance et sur la reconversion.